Stade de France. Willem Antoine Dupont, évidemment, l'homme de Magnoac, gersois en force dans ce 15 de France et méfiat, comme on dit, parce que face à cette équipe de France, il y a une bête blessée avec cette équipe d'Irlande, battue à Cardiff la semaine passée. Luc Pierce est l'arbitre de ce match, assisté de Wayne Barnes et Christophe Ridley, l'arbitre vidéo, et monsieur Tom Foley. Vous savez tout, on est prêt, on est heureux d'être là, content, privilégié d'assister à ce tournoi à destination dont on a pu mesurer la grandeur hier lors de l'ouverture de la deuxième journée avec des matchs magnifiques. Ballon capté par Dulin. Première percussion de Grégory Aldrit. Allez, Brice Dulin qui est positionné dans l'axe sur son pied gauche. Restez là. Oh, il est contré. Brice Dulin contré, mais ça revient dans les bras de Gabin Villiers, l'équipe de France qui s'en sort bien pour l'instant. Et Cyril Bay qui amorce une première course. La libération tempo d'Antoine Dupont pour Dulin. Jalibert cette fois-ci va allonger son coup de pied. On s'est fait peur. Ouais, on s'est fait peur. Mais bon coup de pied de la part de Jalibert qui renvoie le jeu dans les 22 mètres irlandais. Et Burns qui va trouver une touche et nous rendre la possession. Oui, parce que dans ces échanges de jeu au pied, eh bien, c'est l'Irlandais là qui concède une touche. Et donc, avantage pour l'équipe de France après ce contre du capitaine Ian Anderson. Ah, c'est bon signe. On commence à avoir les bons rebonds. Et là, en l'occurrence, c'était un contre qui est tombé avec beaucoup de chance dans les bras de Gabin Villiers. Allez, première touche. Premier lancé pour Julien Marchand et un contre irlandais. Ballon récupéré qui revient dans les bras de Herring. Première chandelle montée par Billy Burns à la réception. Brice Dulin dans les airs. Ce ballon qui traîne, qui revient dans les 22 mètres de l'équipe de France. Ah, il y en a en avant, il y en a en avant. Il y aura un avantage. Il a tendu le bras, monsieur Pierce. Et on se retrouve au même endroit que lors du coup d'envoi avec une relance de jeu avec Bernard Leroux. Il présente bien son ballon. Allez, cette fois-ci, Brice Dulin, encore une fois sous l'énorme pression irlandaise dans ce début de match. Lowe, c'est un solide poule à gaz, lui, vous le verrez en action. 1,90, plus de 100 kg pour cet ailier irlandais. Sexton avec Ringrose. Bon plaquage d'Antoine Dupont qui met vite au sol, bien joué. Et attention, parce que ça peut être considéré comme un en avant volontaire. Même si sur ce coup-là, monsieur Pierce dit que ça n'est juste, c'est juste un en avant. Tant mieux. Ouais, juste un en avant, même si c'était limite. Et en préambule du match, on a vu les demi-mêlées français analyser le jeu de Gibson Park qui portait beaucoup le ballon justement sur ses côtés fermés. Vous voyez, ces deux pas pour venir fixer les défenseurs. Attention à bien communiquer autour des rucks, ne pas laisser ses petits côtés. Alors on le disait dans l'avant-match. Pour la première fois, l'Irlande évolue sans Sexton depuis 9 ans dans le tournoi destination. Et cette paire Murray-Sexton qui est dépositaire véritablement du système, de la structure de l'équipe d'Irlande. Alors on verra à la fin du match si finalement ces deux absences pénalisent cette équipe. On prendra la colonne des moins et des plus parce que Gibson Park et Burns, Dimitri, sont des joueurs très dangereux, notamment dans les bordures, près des rucks, où l'équipe de France avait été un peu fragilisée à Rome la semaine dernière. Ouais, et puis jouer avec un peu plus de dynamisme. C'est deux autres profils de joueurs. Et Tishers qui vient d'entrer, là, défier Mathieu Jalibert sur le premier temps. Et percussion maintenant de Ted Byrne qui avait été immense la semaine passée à Cardiff. Chandelle montée par Gibson Park, très bien tapé. Et à la réception, Marc arrête volée pour Gabin Villiers qui joue rapidement. Il est pris par Kian Healy. Ouais, c'est bien. Gabin Villiers qui est en confiance là sur ce ballon difficile. En tout cas, l'Irlande fidèle à sa réputation qui agresse l'équipe de France dans ce début de match. Les Bleus peinent à sortir de leur camp. C'est fait peut-être là avec du jeu au pied d'Antoine Dupont. On retrouve en couverture dans le fond du terrain Gibson Park. Chandelle un peu profonde, un peu trop longue. Il y a du temps là pour Brice Dulin. Parfait à la réception de ce coup de pied. L'échange de jeu au pied, c'est en train de travailler aussi au milieu du terrain pour monter, ne pas se mettre en position de hors-jeu. Dulin qui va servir Mathieu Jalibert. Nouveau jeu au pied. Deux équipes qui avaient sensiblement tapé le même nombre de coups de pied la semaine passée. On était à 35 coups de pied pour l'Irlande, 34 pour l'équipe de France. Ce sont aujourd'hui les standards dans le rugby international. Et c'est une touche finalement trouvée par un joueur
dont je vous vantais les qualités physiques, mais il a aussi un très bon jeu au pied, on l'a vu la semaine dernière. Hein. Oui, comme beaucoup de gauchers, Mathieu. James Lowe qui est venu allonger là, sa patte gauche. Oui, à votre grande et belle époque. Non, c'est pas ce que j'ai dit, je parle juste des gauchers en général. Et du coup, les Français qui se retrouvent à 30 mètres de leur ligne, un peu sous pression. Ils ont perdu leur premier lancer. Le deuxième aussi. Eh oui. Problème là dans l'alignement français, alors que ça avait été l'une des forces à Rome. Et c'est un secteur qui était vraiment en progrès hein, depuis de nombreux mois. 2 lancers en touche perdus dans ce début de match pour les Bleus. Gibson Park qui peut servir Henshaw, qui est le régulateur de la ligne hein, d'attaque de cette équipe irlandaise. Byrne. Ah, il s'est refait une santé. Hein. Robbie Henshaw, il a été énorme le week-end dernier. Joueur à surveiller au milieu du terrain. Et ça repart sur une chandelle. Billy Burns, elle est belle celle-là. Oui. Allez, il faut aller s'imposer dans les airs. Il n'y est pas parvenu à Brice Dulin. C'est un ballon récupéré finalement par Ringrose, les Irlandais, menaçant à l'entrée des 22 mètres de l'équipe de France. Avec le capitaine Anderson face à Leroux. Bon plaquage de Bernard Leroux. Burns qui va aller attaquer la ligne d'avantage. Revient dans le trafic. Pris par Arthur Vincent. Ils veulent repartir sur de petits jeux avec les avants. La charge de porteur. Gibson Park pour Ringrose. Centre du terrain pris par Aldrit. Maintenant le contest de Charles Olivon qui a été déblayé. Henshaw. Attention de ne pas manquer les premiers plaquages. Grosse séquence irlandaise dans son style traditionnel avec la percussion de C.J. Stender. Ouais, Billy Burns, Keenan, ouais, la passe dans les chaussettes. Ça peut peut-être prendre à l'équipe de France avec le dribbling de Gaël Fickou qui n'a pas réussi finalement à contrôler ce ballon, mais le premier en avant était irlandais. Ah, c'est dommage qu'il n'ait pas pu s'en saisir, Gaël, de ce ballon. Il n'y avait plus personne ensuite. Et les Irlandais qui nous ont proposé une belle séquence de jeu avec une grosse part de défi physique de la part du paquet d'avant. Une paire de demi pour l'instant qui anime bien le jeu côté irlandais. Et nous sommes patients pour l'instant, disciplinés. À l'image de l'entame de match le week-end dernier en Italie. Les Italiens avaient gardé le ballon, porté le ballon, mais on avait été patients. Et pour la première mêlée du match, on va plonger au cœur des 2 paquets d'avant pour vivre en ambiance cette séquence ici à l'Aviva Stadium. Crouch. Bind. Set. Alors 9. Et elle est parfaite pour l'instant cette mêlée. Antoine Dupont va libérer pour Jalibert. Dulin. Pied gauche encore une fois de Brice Dulin, bien joué. On trouve l'espace disponible, le ballon qui va sortir en touche. Bien. Splendide touche trouvée dans les 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Il va se rassurer un petit peu, Brice Dulin. Il avait été contré d'entrée dans ce début de match. Lui qui est de retour au premier plan avec sa formation de La Rochelle. Et puis en bleu, bien sûr, hein, depuis la Coupe d'automne des Nations où il avait été brillant. Et puis l'importance aussi, j'en rigolais tout à l'heure, mais d'avoir un pied gauche, vous voyez, sur ces mêlées à droite. Ça permet d'écarter un petit peu le jeu sur les extérieurs et utiliser ce pied gauche. Les Irlandais le font aussi avec James Lowe. Plusieurs options de jeu. Toujours important d'avoir un bon pied gauche. Oui, bien sûr. Vous voulez pas me croire? Ah si, je vous crois sur parole. Byrne est allé capter ce ballon. Il avait été immense la semaine dernière. Un tac Byrne et pénalité contre Cyril Baille. Entrée sur le côté de Cyril Baille, les Irlandais là, qui nous ont proposé du jeu debout. On a été pris sur ce ballon porté. Alors l'équipe d'Irlande, hein, vous ne serez pas surpris aujourd'hui si elle a encore une fois la possession du ballon hein, pendant ce match. Il l'avait eu à 62% du temps la semaine passée à Cardiff. C'est l'équipe qui se fait le plus de passes dans ce jeu caractéristique, le jeu à une passe des Irlandais. Hein. C'est une équipe qui a sa structure de jeu très connue, mais qu'elle maîtrise à la perfection. Avec une maîtrise à la perfection, très dangereuse lorsqu'ils arrivent à mettre du rythme. Et deuxième ballon porté proposé. Alors avantage c'est quoi? C'est une pénalité. Pénalité contre l'Irlande.
Eh bien voilà, on récupère cette pénalité. Alors est-ce qu'on va aller tenter les poteaux? On est à 40 mètres sur la ligne des 15 mètres. C'est ce qu'indique Charles Olive. Ouais, c'est effectivement le choix du capitaine du 15 de France. On va revoir cette séquence, Dimitri. Ouais, c'est le numéro 5, Anderson, qui est passé devant le sauteur. Il doit rester à son hauteur ou derrière. Et tant mieux pour nous. Hein. Et première pénalité. De suite, on montre les poteaux. On veut marquer. Important de valider. On n'en aura pas beaucoup. Hein. Les Irlandais sont relativement bien disciplinés. Et il avait été parfait la semaine passée à Rome dans son rôle de buteur. Mathieu Jalibert, 100% de réussite. La première tentative est à un petit peu plus de 40 mètres des poteaux irlandais. 10 minutes de jeu pour ouvrir le score ici à Dublin. À gauche. Ouais, c'est manqué. Première occasion manquée par Mathieu Jalibert, qui avait été pourtant très efficace tout à l'heure à l'échauffement. On l'a observé avec beaucoup d'attention. On a eu une petite inquiétude aussi juste avant le match parce qu'on a vu Grégory Aldrit accélérer un peu son échauffement tout seul, solliciter son genou. Hein. On sait qu'il a un genou un peu récalcitrant. Et il tient finalement sa place et c'est tant mieux pour les Bleus. Renvoi tendu de Burns. Attention au rebond. Gabin Villière qui va justement solliciter Grégory Aldrit au centre du terrain face à Canili. Il remporte son duel. Dupont Attention, avec Mohamed Aouas. Les soutiens arrivent, le déblayage de Brice Dulin efficace. Cyril Baye au relais. L'équipe de France qui a une possession intéressante là dans le camp irlandais avec Gelon. Passe au contact mais en avant. Ah, c'est dommage. Ce petit jeu là, c'est un petit jeu à l'irlandaise. On avait réussi à mettre du rythme avancé sur les collisions. Et malheureusement, cette petite faute de la part d'Anthony Gelon. Et il en manquait pas beaucoup. Alors on précisait tout à l'heure avec Cécile que les conditions de jeu sont parfaites parce qu'il ne pleut plus. En revanche, je ne sais pas votre impression au plus près du terrain, Cécile, mais on a l'impression que le ballon est quand même très glissant. Oui, il a beaucoup plu ce matin. Hein. Le terrain est assez gras, donc fatalement l'humidité est toujours présente à la Viva. Emelé, introduction. Gibson Park, un joueur éligible depuis juillet 2020. Hein. Il est d'origine néo-zélandaise. On parlait tout à l'heure de Lowe. Ces deux joueurs qui ont été Maori All Black hein, avant d'arriver en Irlande, poser leur valise ici et d'être sélectionnés avec l'équipe nationale. Pénalité contre l'équipe de France. Ouais, le côté gauche, c'est Cyril Baye qui a écroulé cette mêlée, qui a tiré son adversaire vers le bas. Mêlée effondrée. Allez, attention, se reprendre, on est un petit peu en difficulté sur les phases de conquête, de ballon perdu en touche, une pénalité concédée en mêlée. Et Billy Burns va trouver une touche. Alors lui, Billy Burns, il a un parcours un peu comme Gibson Park, c'est-à-dire que lui, il a été international moins de 20 anglais. Il a même été champion du monde avec un certain Maro Itoje qui était son capitaine à l'époque et son frère, qu'on connaît bien aussi, Freddie Burns. Lui compte 5 sélections avec l'équipe d'Angleterre. Billy Burns a choisi l'Irlande et il se voit ouvrir une chance aujourd'hui. Ouais, c'est propre ça, c'est propre. Leroux est monté au plaquage pour stopper l'offensive irlandaise et ça va revenir avec Anderson. Gibson Park qui sert Van der Fleer, coffré par Aldrit qui a bien relâché au bon moment. Ouais, c'est bien monté, il faut le croquer là, mais on est en surnombre, on peut monter, leur mettre la pression. Les Irlandais ont reculé là sur cette séquence. Van der Fleer, on le retrouve. Gibson Park qui anime bien pour l'instant le jeu irlandais. Qui était attendu. Plaquage à 2 avec Gelon. Là, il faut fermer les extérieurs, ce que font parfaitement bien les Bleus pour l'instant. Gibson Park qui va enchaîner même sens. Earls. Ouais. Lowe dans son couloir, bien stoppé par Brice Dulin. Ouais, là, ils sont dangereux. Il a mis les mains dessus, Bernard Leroux. Oh, il n'était pas loin. Rien, monsieur Pierce. De récupérer ce ballon. Lowe qui va faire les bordures, on vous en a parlé. Cyril Baye vigilant près du ruck. Burns maintenant sur la ligne d'avantage. CJ Stander stoppé net et Gaël qui a arraché ce ballon. Brice Dulin pour pourquoi pas amorcer une relance depuis les 22 mètres. En tout cas, il n'a pas fait usage du jeu au pied pour l'instant. Mohamed Aouas pour créer un point de fixation. Allez, discipliné, il faut vite ressortir d'ici, de cette zone de pression. C'est Jalibert avec son pied droit. Il est dans ses 22 mètres, il peut trouver une touche.
Oui, qui restera dans les 40 Merci. mètres français. Heureusement que Gaël Fickou était vigilant. Il est allé, ça n'est pas rien, prendre ce ballon dans les bras de C.J. Stender. Ouais, très bon plaquage de la part de Gaël Fickou et Aldrit, voilà, qui le maintiennent debout. Le bon arrachage, il n'y a pas d'en avant. Il a rabattu ce ballon dans son camp. Ah, c'est le régulateur, c'est lui le capitaine de la défense de l'équipe de France et il montre l'exemple au bleu cet après-midi. Lancé Rob Herring pour les Irlandais, alignement réduit et c'est Burn en déviation pour Gibson Park. Burns, chandelle. Ouh, elle est haute celle-là. Ouh, elle est haute. Oui, oh, bien, il a mis l'épaule, très bien. Oui, et il a tout de suite vu hein, l'espace dans le camp irlandais pour ce coup de pied, la pression mise par Damien Penaud. Allez, il va pas sortir là, il s'est un peu désorganisé, il peut le relancer. Chandelle de Brice Dulin, elle est très bien tapée. Il sera peut-être au point de chute pour voilà, coffrer Keith Earls. Il a bien attendu que l'ailier irlandais retombe au sol dans les règles. Parfait. Low. Et son énorme coup de pompe. Hein. Alors lui, vraiment. Le problème, c'est qu'en plus, ils mettent la pression. Antoine Dupont doit laisser le ballon dans l'air de jeu. Ouais, elle va être belle celle-là, ça va fuser. Non, elle va rester, attention. Keenan à la relance pour les Irlandais. Keenan qui va défier Antoine Dupont. Gibson Park pour Porter. Ah, on est typiquement dans ce qui était prévu, hein, Dimitri. Ouais, le jeu au pied, il se fait bombarder et Brice Dulin répond présent. Okay, use it. Dupont avec Baye. Allez, assuré. Ce relance de jeu, pénalité contre les Bleus. Cette fois-ci, c'est Mohamed Awas. On your feet, please. On your feet. Il doit rester sur ses appuis. Il a perdu ses appuis. Mohamed Awas sur cette relance de jeu. Et pour l'instant, ça sourit aux Irlandais. Ce dernier échange de jeu au pied. Alors, Mathieu Jalibert a manqué la cible tout à l'heure. Billy Burns va avoir l'occasion d'ouvrir le score pour les Irlandais après 17 minutes de jeu. Alors, on le disait, hein, c'est une partie d'échecs. On s'attendait à ce que les Irlandais bombardent l'arrière-garde française. C'est le cas. Les Bleus répondent présent, mais il y a aussi des fautes. Et là, Mohamed Awas est sanctionné. Ils doivent rester intransigeants, rigoureux sur ces gestes. Hein. C'est, on va dire, des gestes simples, mais ils le savent maintenant que les arbitres sont très attentifs à ce genre de posture. Elle n'est pas évidente celle-ci hein, pour une première. En plus, il se souvient la semaine dernière manqué la pénale touche. Pas évident pour un buteur. Surtout quand on passe après Sexton, mettre en la matière. C'est parti pour Billy Burns. Oh, manqué, complètement. Ah, manqué. oui, et on l'a senti à l'impact, au bruit. Ça manquait de fluidité ici au stade. Oui, c'était un peu forcé. Et échec pour les buteurs hein, après Jalibert. C'est Burns qui manque la cible. 18 minutes de jeu, toujours 0-0 entre les deux équipes. Le renvoi à venir de Mathieu Jalibert. Long renvoi dans les bras de Henshaw. C.J. Stender qui se lance. Et il est stoppé, bien contenu pour l'instant par Marchand. Gibson Park avec Burns. Henderson a joué dans le dos pour Keenan, son arrière intercalé dans la ligne. Gibson Park maintenant avec Porter. Alors on est bien défensivement, on est bien organisé, on se consomme peu dans les rucks. On ne peut pas se mettre à la faute et un jeu au pied de Gibson Park devant les 22. Et encore une fois, Brice Dulin. Est-ce qu'il n'a pas... Ah, il est perdu celui-là. Il est perdu. Vite, réorganisons-nous. Okay. Advantage Ireland for the knock. Ouais. Henshaw. Advantage over. Henshaw accélère pour décaler Earls dans son couloir qui revient intérieur. Il a échappé au plaquage d'Arthur Vincent. Gabin Villiers sur ses appuis qui a ralenti, freiné un peu la libération des Irlandais. Porter sur un énorme tampon de Willemse. Burns pour Rhys Ruddock. Don't try and buy it, Nine. Come on. Gibson Park avec Burns. Ouais, bien plaquage plaqué. splendide de Leroux. Toujours lui. Il est impressionnant, hein, Bernard Leroux défensivement. Et les Français qui sont en place. Le mur en bleu, mais C'est bon ici, mais pas ici.
Voilà, alors c'est Bernard Leroux visiblement qui après son plaquage a traîné un petit peu dans la zone. Ah oui, il me semblait que c'était levé rapidement. On va peut-être le revoir sur le ralenti. Ça cogne dur. En tout cas, les Bleus sont présents sur la ligne de front. Mais il y a beaucoup de pénalités, oui. L'Euro Villemc, c'est 16 plaquages chacun la semaine dernière. Hein. Ouais, mais ce sera plus aujourd'hui, je pense. En plus, ils viennent jouer dans leur zone. Là, on le voit, le très très bon plaquage, Bernard Leroux. Et là, oui, faut sortir un peu plus tôt. Alors évidemment, cette action, elle est ralentie. Hein, c'est une super loupe, donc ça amplifie l'impression qu'on en a. Mais c'est vrai qu'il faut tout de suite faire l'effort de sortir de cette zone plaqueur plaqué. Très très dur. Parce que le cœur, il est à 180 là, qu'on vient de prendre en plus un choc. Mais pourtant, il doit faire encore plus l'effort. Des attitudes nouvelles à avoir. 20e minute de jeu. Cette fois-ci, dans les 22 mètres de l'équipe de France, cette pénalité de Billy Burns qui passe l'Irlande, ouvre le score 3-0. Pour l'instant, le jeu irlandais qui met à mal les Français. Attention de garder la discipline hein, qui a été un petit peu notre défaut en première mi-temps le week-end dernier à Rome. Mais pour l'instant, on tient bien, on est bien organisé. Mais il faudrait essayer d'aller un peu plus dans le camp irlandais. On subit un peu trop ces dernières minutes. CJ Stender a récupéré ce renvoi de Mathieu Jalibert. Rhys Ruddock maintenant attaque la ligne. Et encore un long, très long jeu au pied de Lowe dans les bras de Brice Dulin. Brice Dulin qui sert Mathieu Jalibert qui avait bien décroché. Le petit coup d'œil de l'ouvreur français pour distribuer ce beau jeu au pied là dans le dos de Keith Earls. Lowe à nouveau qui va concéder une touche dans les 40 mètres de cette équipe irlandaise. Alors je vous rappelle que pendant toute la durée du tournoi, vous jouez avec nous pour tenter de gagner un beau chèque de 80 000 €. La question aujourd'hui, elle est simple. Lors de sa victoire face à l'Italie la semaine passée, combien d'essais la France a-t-elle marqué? Réponse 1, 3. Réponse 2, 7. Vous envoyez vos réponses 1 ou 2 par SMS au 7 3003 ou bien vous appelez le 34 35. Okay, your receiver. He's gone. Allez, touche à 6 avec Awas en position de relayeur. Il vient lifter. Et on a du mal en touche aujourd'hui, ça n'est pas fluide, ça n'est pas propre, ça joue pas d'en avant, si. Ouais, et même repris devant. It's a messy situation. It looks like a knock-on off France. It's a scrum Ireland ball. Ouais, perturbé, les Français en touche, perturbé. Là, en l'occurrence, c'est Charles Olivon qui a manqué sa transmission. Ouais, mais sa bataille en face, hein, sa bataille sévère dans les airs avec Anderson. Crouch. Bind. Set. Gibson Park à l'introduction pour cette mêlée. On est juste en dehors de la ligne des 22 de cette équipe irlandaise. Ouais, très stable encore une fois cette mêlée. Henshaw qui est bien repris aux chevilles par Mathieu Jalibert. Allez, un temps au milieu du terrain. Ensuite, encore un jeu au pied de Gibson Park. Il est beau, hein, celui-ci. Très très beau. Oh, le croche-patte. Oui, alors est-ce que c'est volontaire ou pas? C'est en tout cas considéré comme tel. C'est Bernard Leroux. Alors... Attention, parce que si c'est vraiment volontaire, on va écouter. On écoute Dimitri. So I've got the guys coming through and they collided. So you got a trip against the winger. The number 4 is running after the chaser and he trips him from behind. He clips his feet. So we're talking a yellow card here. Do you want me to look at it? Okay, Tommy, can you just line up for me, please? If it's a clear Alors on trip, va then voir it's a yellow s'il y a card to the player intention who tripped. volontaire de la part de Bernard Leroux sur ce croc en C'est jambe. possible contingent pour le trip. De toute façon, si c'est vraiment volontaire, c'est un carton jaune. On va le voir ici sur la partie gauche. Oui, là on le verra So pas. il faut un gros plan. C'est là, regardez, c'est un volontaire.
Ah, c'est bien fait, hein. C'est très bien fait. Number, I think it's the second row, isn't it? Ça paraît Si involontaire. c'est volontaire, c'est très bien fait. C'est ce que The Bernard issue Leroux is- essaye I know, but the d'expliquer. problem is you've tripped him, and a trip in rugby is a yellow card. Oui. Alors c'est ce que vous disiez, hein, Dimitri. On est dans l'application stricte de la règle. Un croc en jambe, Just hold here, un please. croche-pied en rugby, c'est carton jaune. Même si sur ce ralenti, il n'est pas évident que c'était volontaire. Alors Ok, let's en play. revanche, ce qui est sûr, Dimitri, c'est que ça fait énormément de pénalités. On en est à 4 ou 5 depuis le début de ce match déjà contre les Bleus, qui avaient un petit peu amélioré la chose la semaine dernière à Rome. Hein. On était à 9 pénalités à la fin du match. Là, on est fortement pénalisé dans ces 25 premières minutes. Ouais, la raison principale, c'est qu'on n'a pas le ballon. Hein. Les Irlandais nous mettent une Marque grosse ici. pression, notamment avec le jeu au pied. Bon, là, on revoit ici, ça paraît quand même involontaire. Mais bon, le geste y est. Toujours est-il qu'on va jouer à 14 contre 15 pendant 10 minutes. Il va falloir être Stay 10, solidaire. Ireland. Stay 10, rest steady. Herring au lancer pour son capitaine Henderson. Et attention au maul parce que les Irlandais maîtrisent absolument Ouh là là. cela. Ah, ils ont mis la marche avant. Ah oui, ils en ont fait la démonstration la semaine passée. Un 100% de maul gagné face aux Gallois. C'est bien enclenché. Gibson Park éjecte ce ballon pour Renshaw dans le dos. Et il y a du décalage maintenant avec Keenan. Il y a un boulevard pour Keenan à la course qui va essayer d'aller fixer Brice Dulin qui va revenir sur l'eau. Il s'est sacrifié mais pas suffisamment. L'eau dans son avancée qui a pu aplatir visiblement, même si on va contrôler tout Yeah, ça à la so vidéo. definitely got a grounding, so on-field try. Tom, Alors pour lui, sa décision sur le on-field terrain, try, c'est un mate. Just essai. looking at the touch Pour with Luc the back Pierce. foot, please. Okay, so on-field is try. Ah, il va We're just vérifier checking the s'il a, touch. One il a second. mis son pied en touche avant d'aplatir. Et beau lancement de jeu hein, des Irlandais qui ont mis le paquet d'avant français en difficulté avec cet excellent ballon porté et ensuite la combinaison sur l'extérieur. Alors on va surveiller C'est 2 secondes, s'il vous plaît. le pied. Et il est en touche. Je parle après. Non, je crois pas. Si, il a mis le pied. Ah ouais. Il me semble. Ah, on va le voir mieux ici. Alors c'est le pied gauche. Il faut regarder la chaussette verte. Là. Ah oui, on dirait, oui. We're just checking whose boot is who. Leave this Sur there with l'autre me. plan, ça paraît plus évident. Ouais, mais sur ce plan-là, on voit pas s'il aplatit. Le moment où il aplatit, peut-être qu'ici on le verra mieux. Ah, il est parti au sacrifice. Hein, Et Brice c'est Dulin. Galficou qui... Là, il a touché avec la pointe du... Mais faudrait le premier plan qu'on a vu tout à l'heure. Regardez bien. Là, il Ah touche. oui, on Là, il dirait, touche. oui, avec son bout de crampon Just bear gauche. with us, Luke. This is close. C'est une histoire de millimètres, là. Ah oui. Oui, alors il y a le millimètre français qui dit qu'il touche. His Non, mais right il y a- foot il y a- as mais well il y a touches sa- the line there. When just bear with us, il y a we're son just pied double droit checking aussi 'cause qui it le is very touche. close. Le toucher en but est bon, hein, ça, il n'y a pas de doute. Mais maintenant, c'est une affaire d'interprétation, évidemment. Non, non, mais pour moi, le crampon droit, il touche la ligne. Là. Ouais, moi aussi. Mais Yeah, après, bon. Luke, his right foot touches the line before he's grounded the ball. So overturn your on-field decision and go with the line out, 5 meters out. Voilà, ce sera une touche à 5 mètres de la ligne d'en but. On a eu très très chaud là sur cette séquence et on peut quand même remercier Brice Dulin qui est allé au sacrifice hein, face Yeah, à no rush, no rush. James Lowe. On vous l'avait dit, hein, on vous avait pas menti avant ce match. C'est un joueur redoutable en attaque. Alors, Une, deux, trois, petite remarque, Dimitri, je fais appel à l'expert. Hugo Keenan, il aurait peut-être pu porter un peu plus le ballon pour aller davantage fixer les défenseurs Ouais. français. Hein. Tout à Ok, fait, just tout à wait, fait. Brice just Dulin wait. qui a bien glissé. No panic, Et tant mieux no pour panic. nous, il a pu l'arrêter à quelques centimètres de la ligne. Oh, attention, il a anticipé Anderson. Oh oui, mais c'est un ballon. Alors il y a un premier en avant irlandais, mais on n'est vraiment pas serein là sur le secteur de la Ouais, on touche. joue avec le feu là, on joue avec le feu. Et puis ils nous ont bien étudié à la vidéo parce qu'ils ont vu qu'on l'avait déjà fait, hein, ce genre Ok, de let's go, lancement près de nos let's go. lignes. Et là ils avaient anticipé pour mettre la pression. On revoit ça. Regardez, il a tout de suite Ouais, décroché. il était hein. relayeur. Il était relayeur, il a Ok, de just suite stay left and left, anticipé. it's good. Alors c'est vrai que ça Ok, facilite on va l'organisation sur le jeu au France, pied Alex, ensuite, s'il vous plaît. puisqu'on n'a pas besoin de faire de temps de jeu. On est déjà avec l'angle assez ouvert sur le ruck. Et pour cela, il faut que ce soit fluide. Elle est importante celle-ci. Crouch. Galficou qui s'est mis au poste de troisième lignal Fine. sur le flanc gauche. Set. Ouais. Grosse pression là du paquet irlandais.
Que va dire Monsieur Pierce? Oh, cette première demi-heure est délicate pour les Bleus. Pris en touche, réduit à 14, pénalisé plusieurs fois. Et puis on n'était pas loin de prendre une pénalité là sur cette dernière mêlée. Grosse pression. Et Gaël Fickou qui se met dans le 8 de devant. Oui, en tant que flanqueur pour compléter et pallier l'absence de Leroux. Alors, peut-être intérêt à évacuer rapidement ce ballon. Hein. On a vu que les Irlandais mettaient une énorme pression sur la poussée. Allez, vite. Ouais, c'est bien ce qu'a fait Greg Aldrit et il gagne des mètres précieux là. Le talonnage surtout, hein, c'est très vite la connexion entre Marchand et Aldrit était très rapide. Et Antoine Dupont avec son pied droit va soulager un petit peu le camp français. Mais il laisse dans l'air de jeu, il va rendre la possession aux Irlandais. Elle est courte cette chandelle, la montée par Keenan. Dans les airs, il a l'avantage de taille sur Dupont et il s'impose. L'arrière irlandais, Gibson Park, petit coup d'œil. De voler ce ballon. Et ce sera une touche, on revient à la case départ. Hein. On est sous pression et ces ballons, il faut les sortir en touche là, gagner des secondes, 6 minutes, un peu plus de 6 minutes encore à tenir à 14 contre 15. Et on est en train de subir véritablement. Et Hugo Keenan a monté cette quille et s'est imposé dans les airs, l'enfant du Blackrock College ici à Dublin. Oui, cette fois-ci, la touche est assurée par les Bleus. Aldrit, il fait du bien hein, sur ces séquences-là, il gagne ses duels. Et Antoine Dupont soulage aussi par son low jeu au pied, low en couverture. Bon, il n'y a pas de surprise. Hein. Open under, chandelle, ramené par Aldrit. Brice Dulin, droit devant. Et maintenant, bien coordonner cette montée. Gibson Park a du temps pour ajuster ce coup de pied et trouver une touche dans le camp irlandais. Il est gagné ce ping-pong rugby, il est gagné par nos Bleus. On va récupérer la touche. Allez, là il faut grappiller des secondes. Essayer de perdre un peu de temps, assurer surtout cette conquête, garder la possession. Et là on le revoit, hein. Vous voyez le crampon droit ici avec la semelle blanche qui touche la ligne. Ouais, très bien arbitré hein, de la part de Tom Foley, l'arbitre vidéo, notamment avec Luc Pierce en concertation. Allez, Gaël Fickou, premier lancement de jeu des Bleus. Là, on a pris le centre du terrain. On va travailler maintenant au large. Jalibert qui se ravise, qui passe les bras, magnifique pour Marchand. Et il est au soutien intérieur comme toujours. Dupont pour servir Penaud maintenant. Et peut-être la première incursion gagnante des Bleus dans les 22 mètres irlandais avec Dupont qui écarte maintenant pour Jalibert. Longue passe à destination de Fickou qui passe les bras. Allez Charles, il va y aller. Et en but. Et voilà la force bleue. Depuis de longs mois, on vous en disait. 11 incursions dans les 22 mètres la semaine dernière à Rome, 7 essais, une seule à Dublin, un essai. Il y a quelque chose d'implacable chez ces Bleus, Dimitri. C'est l'efficacité, clairement. Hein. Les lancements de jeu sont très bien réalisés. Et même à 14 contre 15, on réussit à trouver les espaces, notamment à ces deux passes après contact. Le bon relais d'Antoine Dupont. Et l'avancée. Damien Penaud qui fait l'effort de conserver le ballon. La libération est bonne. Et parfois les passes à rebond sont les meilleures. Ça l'a été prouvé encore ici. Passe magnifique de Gaël Fickou pour le capitaine. Le premier essai français. Ça fait du bien. Il en avait inscrit 4 lors de la précédente édition. C'est son premier cette saison. 8e essai international pour le capitaine Charles Olivon. Et celui-ci, il fait un bien fou à la demi-heure de jeu. Parce que l'équipe de France était vraiment malmenée par les Irlandais. Mais il y a ce petit quelque chose dans cette équipe. Ce sont des joueurs qui sont capables de punir l'adversaire à la moindre occasion. C'est le cas encore aujourd'hui. Jalibert pour transformer.
Et ça passe pour Mathieu Jalibert. Et pour la première fois du match, l'équipe de France prend les commandes 7-3 après cet essai du capitaine. Ouais, ça va peut-être nous libérer offensivement, cet essai de Charles Olivon. Première incursion dans les 22 mètres. On était dans l'avancée, on est en pleine confiance dans ces moments-là. À 14 contre 15, on le répète, un peu plus encore de 2 minutes 30. Et le renvoi effectué par Billy Burns sur Grégory Aldrit. Grégory Aldrit précieux. Hein. Ouais, comme quoi, il n'y a pas vraiment de logique en supériorité numérique. Habituellement, les équipes au haut niveau marquent des points. Et là, c'est nous, en infériorité, qui réussissons à marquer cet essai. Avec Gabin Villière qui a cette faculté de s'accrocher toujours. Mais là, attention, Kinan a prolongé au pied. Brice Dulin, très adroit là, sur cette réception qui était vraiment pas évidente. Jalibert bien. Dégage le camp français magnifiquement, oui, superbement. Il a beaucoup de longueur, hein, Mathieu Jalibert, dans son jeu au pied. Là, il a trouvé une touche dans le camp irlandais. La confiance, les énergies qui sont en train de changer. Ça nous réussit un peu plus. France, 6. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il a dû se faire retourner le doigt. Voilà, ça c'est pas une surprise, on vous en parle avant le match. 60-40 quasiment de possession. Henderson. En avant. Non, c'est en arrière. Ouais, parce que c'est Willem qui a tapé dans le ballon et c'est considéré comme un en arrière pour les Irlandais. Donc ça joue avec Porter. Okay, Ireland, use it. 9. Il est sommé par l'arbitre de le jouer. Il a 5 secondes pour le faire. Gibson Park, c'est une nouvelle chandelle. Gabin Villière dans son couloir face à Earls. Et c'est Earls qui dévie ce ballon. Attention, on est désorganisé défensivement. Ouais, mais il est revenu se mettre sur ses appuis, Gabin Villière. Avantage en cours. Porter face à Gelon. Ouais, bon plaquage de la part de Gelon qui le met de suite au sol. Encho. Il n'y a pas de surnombre. Alors Ringrose revient au cœur. Oh, il est repris au short par Cyril Bay. Vigilant là. Le pilier gauche français, heureusement. Mais on va revenir à la pénalité. 6. Plucker. C'est Gelon, alors qui a été pris là par Luc Pierce. On va peut-être revoir. Il considère qu'il n'a pas entouré le joueur avec ses bras sur le plaquage. Il doit faire l'effort de bien l'entourer avec ses bras. Là, il a envoyé juste l'épaule et logiquement Luc Pierce qui est revenu à la pénalité. Et on va reprendre une... Et il y en a un autre qui revient, Cécile. Oui. Le retour de Bernard Leroux pour disputer cette touche dans le camp français. Les Français donc n'ont encaissé aucun point pendant cette infériorité numérique. Ils en ont marqué 7. Ouais, ils ont bien géré. Et il reste encore un petit peu plus de 6 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Lancé Rob Herring, sud-africain d'origine. Burns, ouais, qui croise bien là avec C.J. Stender. Bonne défense de Julien Marchand. Gibson Park pour Herring à nouveau face à Aldrit. Bien, on ralentit les ballons là. Il est monté en pointe avec Antoine Dupont, mais Kinan gagne ses duels lui aussi. Hein. Ouais, bonne pression là de Willem. Bonne séquence des Français, on est resté patient. Bon plaquage. Ouais, ça se branche un peu là depuis quelques minutes. Ouais, c'est Rhys Ruddock là qui va un petit peu brancher l'équipe de France, lui qui est de retour dans le tournoi depuis 5 ans. Il y a Gibson Park et Jalibert aussi, Porter et Marchand sur la phase de jeu précédente. Ah, c'est une équipe qui a du caractère, on le sait. Hein, cette équipe d'Irlande est là, bien même si elle est devant au niveau des chiffres, hein, dans la possession, etc. Mais dans l'amour propre, cette équipe d'Irlande menée à domicile vit mal la chose et c'est normal. Je vous rappelle que vous jouez avec nous aujourd'hui, 80 000 € à gagner. Combien d'essais l'équipe de France a marqué la semaine dernière à Rome? 3 ou 7. Vous envoyez vos réponses par SMS au 7 3003 ou 34 35 par téléphone. Jalibert qui s'est fait arracher le ballon là par Henderson. Herring
Oh, c'est confus cette action avec Burns qui est sous pression, il est dans les taux et récupéré par Aldrit. Aldrit qui continue, qui passe les bras avec la bonne course de Gelon. C'est pas terminé. Willems c'est maintenant. Willems a combien en avant? Ah, dommage. Oh, les ballons de récupération français sont terribles. On les gère très bien, ça aurait été encore mieux là d'inscrire un essai avant la mi-temps. Lowe depuis son embut qui va dégager le camp irlandais. Gabin Villiers va la jouer rapidement avec Brice Dulin. Dulin. On est en sous-nombre. On va revenir chercher les soutiens, bien joué. Ouais, avec Penaud qui a bien convergé. Dupont est là. Dupont qui va travailler auprès avec Bernard Leroux. Les contacts sont rugueux. Dupont qui va essayer de peser auprès. La Chistera pour son capitaine Olivon. Assurer les déblayages et vous l'avez entendu, l'appel de Cyril Baille dans le fermé, mais il a été sérieusement pris là, Antoine Dupont. Ah, il a attendu Antoine Dupont. Il a attendu autour des rucks. Ils le savent, la menace. Dupont est surveillé avec beaucoup d'attention et on revoit ce geste de classe pour la passe sur Olivon et derrière ce gros plaquage là de Chianini. Ouais, attention qu'il ne s'expose pas trop là parce qu'il va être forcément attendu maintenant Antoine Dupont. Mais heureusement pour nous il a réussi à conserver le ballon et on va garder surtout la possession de balle là juste avant la mi-temps. Important de maintenir les Irlandais dans leur camp. On est devant en score, on n'a pas dominé mais on est devant en score. Il faut à tout prix garder cet avantage à la pause. Et la dernière séquence défensive irlandaise qui a laissé des traces, notamment Mathieu venait de le dire sur Chianini qui s'est plaint un peu de l'épaule. Qui va tenir son rang. Ouais, le 6e joueur le plus capé de l'histoire du rugby irlandais, Chianini, qu'on voit ici Jonathan Sexton, porteur d'eau. Ouais, et qui fait du bruit. Sur le banc qui met la pression, qui joue son rôle de 16e homme. Ouais, c'est-à-dire que sa reconversion laisse peu de doute, Johnny Sexton. Absolument. Chianini qui était déjà titulaire lors de la dernière victoire française ici en Irlande. Ouais, c'est son 51e match dans le tournoi, imaginez un peu. On parlait de la longévité tout à l'heure de Gaël Ficou, celle de Chianini c'est quand même pas rien. Allez, une bonne mêlée à 3 minutes de la fin de cette première période. Introduction Antoine Dupont à 8 contre 8. Il faut la sortir, on subit. Ça tourne, il est du mal à négocier. Aldrit face à Rodok, stoppé sur la ligne des 22 mètres. Antoine Dupont qui écarte pour Cyril Baille face à Erin Baille qui gagne son duel. Balai fort de Cyril Baille. Et oui, lui aussi a traîné là dans la zone. Antoine Dupont un peu seul. Très bien cette action, très bien. Balai fort de Cyril Baille, le défenseur et plaqueur irlandais ne s'est pas sorti assez vite de la zone. On récupère une pénalité, on peut passer à plus 10 face au poteau devant les 22 mètres. Alors même s'il est maintenu par la jambe de Marchand, il faut qu'il fasse attention, Julien Marchand, parce que ça aussi les arbitres ils font très attention de pas volontairement les maintenir dans cette zone parce que c'est lui qui peut être pénalisé. Talonneur français. Face au poteau, Mathieu Jalibert à 50% aujourd'hui peut donner 7 points d'avance au bleu juste avant la mi-temps. Oui, ça passe pour Mathieu Jalibert. Le ciel s'éclaircit au-dessus du stade et au-dessus des têtes des Français. 10-3 juste avant la mi-temps. Synchronisation parfaite de la météo avec l'état des Français actuellement avant la mi-temps. On a subi pendant 30 bonnes minutes et là on a repris le dessus gentiment. On a bien géré, même très bien géré l'infériorité numérique. Voilà, maintenant il faut l'assurer. Et un grand bonhomme dans cette première mi-temps côté français, c'est Grégory Aldrit qui gagne tous ses duels, qui fait avancer ses partenaires, qui évacue bien les ballons en mêlée. Parfait encore une fois le numéro 8, l'homme de Condon.
Les 45 secondes, ils vont la garder les Français, ils décident de ne pas taper, attention de ne pas la perdre sur ce ruck. Il est là et c'est Aldrit qui le sort pour Gelon. Voilà, des petits tas à l'irlandaise. Dupont prêt avec Cyril Bay, le coup de la toupie de Cyril Bay. Allez, 20 secondes, restez rigoureux sur les phases de ruck, les déblayages, ne pas se mettre à la faute, restez bien droit sur ses appuis, bien debout. Dupont avec un bloc, là, une cellule de 3 joueurs. Willem C qui a été mise au sol. Encore quelques secondes. Antoine Dupont qui joue avec Jalibert qui va taper en tribune. Et l'équipe de France qui mène à la pause 10-3 après une première demi-heure extrêmement difficile. Cette équipe de France est diabolique, Dimitri. Ouais, la dépossession, on en parlait la semaine dernière. On avait un doute si ça allait fonctionner aujourd'hui. Pour l'instant, tactiquement, les Français font le match parfait en ayant subi, sont devant au score. Ils ont marqué un essai avec beaucoup d'opportunisme et d'efficacité grâce à Charles Olivon, une pénalité de Jalibert, donc que ça dure pour la seconde période. On raccompagne Pierce devant, c'est l'essentiel pour l'instant, 10-3, même si effectivement il y a beaucoup de choses à corriger. Ballon réceptionné par Stender sous la pression de Ficou et de Charles Olivon. Gibson Park qui a été intéressant dans l'animation du jeu irlandais en première période. Et Lowe concède une touche. Bonne entame des Français, excellent. Un renvoi de Jalibert, la bonne pression défensive. Tout de suite, CJ Stender qui est pris au sol. Lowe qui n'arrive pas à trouver une touche avec de la longueur. Et on retrouve de suite la possession. Un bon ballon, touche réduite. Ouais, et un secteur évidemment à améliorer par rapport à la première période. Cette fois-ci, Olivon dévie parfaitement. On est allé décaler encore une fois Grégory Aldrit qui est vraiment le point d'ancrage aujourd'hui. Bonne couronne de Julien Marchand. Allez, tout en gage, Julien Marchand sous les poteaux, stoppé à quelques centimètres. Oh, passe dans la tête de Willem C. Ça c'est dommage, c'est terrible. Mais sur chaque accélération, les Français sont dangereux. Alors il n'y a pas d'en avant, c'est la tête qui a été heurtée. Et bien joué, hein. Très bien joué de la part de Dupont et Marchand qui viennent trouver l'intervalle. L'accélération, l'abnégation, mais il est bien repris à quelques centimètres de la ligne. Ah, peut-être qu'il doit le lâcher de suite. Et malheureusement, c'est la tête de Willem C, il me semble. Ah oui, oui. Ouais, le front, plein fer. Et comme il a un grand front, bah, c'est aller derrière l'angle. Ouais. Ça fait sourire Monsieur Pierce. En tout cas, il sourit à vos blagues. Ouais. Ah, il est relié avec l'oreillette. Hein. HIA. Il est en train de... Okay, so HIA on number 10 Ireland, please. Il y a une suspicion peut-être de Billy commotion Burns. là, oui. Pour Billy Burns qui va donc céder sa place À Roseburn. à Ross Byrne. Les ouvreurs irlandais qui ne sont pas épargnés par les commotions, hein, puisque c'est la raison pour laquelle aujourd'hui Jonathan Sexton n'a pas pu disputer ce match. Une première pour lui, on vous le disait, depuis 2012 dans le tournoi You okay to play, yeah? des 6 nations. Et Ross Byrne, on va la retrouver tout de suite à l'œuvre pour jouer ce renvoi. 1 minute 20 dans cette deuxième période. Et l'équipe de France qui a accéléré d'entrée. L'équipe de France qui a cette faculté à mettre en difficulté les adversaires sur peu de choses finalement, peu de munitions. Villiers avec Mathieu Jalibert. Aldrit au centre du terrain. Aldrit qui emporte tout sur son passage aujourd'hui. C'est perdu en avant, Back by il doit Ireland jouer. and then play on. Ouais, le Everything's ballon est play même on. récupéré alors qu'il y a 2 joueurs irlandais qui sont restés au sol là sur cette séquence de jeu. Intervention d'ailleurs. Hold on. Ian, stay down. Stay down. Inquiétude sérieuse de Monsieur Pierce qui a mis fin à tout cela. Alors je ne sais pas si c'est la charge dévastatrice d'Aldrit qui a causé autant de dégâts. Mais ils sont touchés sérieusement les deux là. Il y a Ken Illy, je crois. Début de deuxième mi-temps, c'est incroyable. Hein, c'est Burns. Ah oui, c'est les Ah deux. oui, ce télescope. Illy et Henderson. Burns qui sort son commotion. Là, les deux qui se heurtent la tête. Ouais, tête contre tête, Illy et le capitaine Henderson. Mais quelle partie pour l'instant de Greg Aldrit. Ouais, c'est lui qui fait la différence. Hein. Et sur le dernier lancement de jeu aussi, il a été utilisé au milieu du terrain. Et lorsqu'on casse ce premier package, qu'on passe la ligne d'avantage, c'est beaucoup plus facile ensuite de jouer face à une défense qui recule, les intervalles qui s'ouvrent, avec Julien Marchand.
Alors à minima, il y aura changement temporaire pour saignement Pour pour Chiellini, Chiellini, ouais, qui va être remplacé par Ed Byrne. et protocole commotion à venir pour Henderson, hein, probablement. Ouais, le capitaine, c'était son premier capitaine à Henderson. Il va être remplacé par Ultan Dillane. Alors c'est effectif, hein, puisque Chiellini sort et donc Ed Byrne après Ross va entrer en jeu, et puis vous le voyez, il a encore la chasuble Ultan Dillane, mais il est prêt, il est dans les starts pour entrer en jeu. Et les Irlandais secoués dans ce début de deuxième période. Ça part mieux en tout cas pour l'équipe de France, qui avait vécu une première demi-heure dans ce match très difficile. La possession, on se rend compte que lorsqu'on a la possession, on a des lancements de jeu qui nous permettent de faire la différence et de se provoquer des occasions d'essai. Tout est une question de tête en ce début de seconde période. Il y a eu celle de Willem C, et là ça fait 2, enfin même 3 avec la sortie de Billy Byrne sur protocole commotion. Gary Ringrose ici en gros plan, 32e sélection pour le 3/4 centre, qui marche dans les pas d'un certain Brian O'Driscoll, qui est une légende vivante ici en Irlande, qui a eu à peu près le même parcours, pas encore la même réussite en équipe nationale, mais qui a un joli potentiel. Gibson Park sur cette mêlée stable pour l'instant. Les Irlandais tentent de faire l'effort. Libération assurée par Stender, justement. Ringrose, on le retrouve, mais il a été bien pris en travers là par Arthur Vincent, vigilant comme toujours en défense. Alors à l'époque de cette touche, est-ce qu'il a touché? Arthur Vincent non, visiblement. Wayne Barnes. Ouais, il lui propose la croisée. Il hésite, Monsieur Pierce. En avant. Et il donne une mêlée. Ringrose, capitaine, hein, messieurs, après la sortie d'Henderson. Je pense le dernier mêlée était bon. Oui. Et Julien Marchand qui entame une discussion avec Monsieur Pierce pour savoir un petit peu comment ça se passe au niveau des attitudes sur les entrées en mêlée notamment. Allez, il y a toute la largeur du terrain là. Pour les Français, la ligne de 3/4 est prête. Mais avant cela, il va falloir assurer une bonne liaison, la solidarité du pack avant français. 7. Stay in. Elle est bonne, très bonne cette mêlée. Dupont avec Ficou, ça combine, la passe dans le dos pour Damien Penaud, coup de pied droit devant. Est-ce qu'il va sortir? Dommage, ce coup de pied était un peu long de Damien Penaud. Ballon rendu à l'adversaire. Damien Penaud de retour comme titulaire en équipe de France depuis ce fameux match à Édimbourg, le dernier match en public. On est un petit peu nostalgique de tout ça. Encore plus dans le décorum du tournoi Destination. On a pour habitude de vibrer avec des stades pleins. Brice Dulin qui a été aussi parfait en première période. Il se sort d'un plaquage. La Rochelais. Dupont dans le fermé sollicite Damien Penaud qui a résisté à un plaquage, qui reprend l'axe. C'est bien fait. Dupont maintenant au prêt avec encore une fois une course intéressante de Julien Marchand. Ah, c'est bien, ça conserve. Oh oui. Balançon rapide. Bien joué. Oui, c'est retour intérieur là avec maintenant la percussion de Mohamed Aouas. L'équipe de France est en train d'accélérer avec Mathieu Jalibert maintenant. Ficou, Vincent, passe un peu trop haute pour Brice Dulin qui malheureusement commet un en avant. Mais quand l'équipe de France accélère, il y a vraiment des situations intéressantes à jouer. Et puis la connexion Dupont Marchand, et là Dupont-Aldrit est parfaite. Ça joue dans les intervalles, ça fait jouer après contact. Et voilà, vous voyez les avants français qui sont dans l'avancée, les Irlandais qui reculent. Et là, il en fallait de peu pour que Brice Dulin se saisisse de ballon. Dupont-Aldrit, la connexion gersoise, puisqu'ils ont été formés à Auch. Je faisais référence à cela en première mi-temps, parce que j'ai eu des remarques évidemment que Antoine Dupont n'est pas gersois. Oui. Aux Pyrénées. Allez, mêlée pour les Irlandais.
46e minute de jeu. Si vous nous rejoignez, l'équipe de France qui a pris l'avantage dans ce match après un essai de Charles Olivon en première période, et surtout une équipe de France qui est bien mieux entrée dans son deuxième acte. Avec d'autres intentions offensives surtout. On est dans l'avancée, on se lâche un peu plus au niveau des courses, et on peut signaler aussi le bon état physique de nos troupes pour l'instant. Bon travail de la part de Thibaut Giroud, de Sean Edwards également, avec un gros effort fourni en première période notamment. Crouch. Bind. Set. Gibson Park libère pour Henshaw en premier receveur, et il est pris, bien plaqué par la charnière française Jalibert Dupont. Gibson Park joue au pied de pression. Elle est bien haute celle-ci, la bagarre dans les airs. Ouais, Gabin Villière qui a bien protégé, bien dévié ce ballon dans les bras de Bernard Leroux. Tous les ballons reviennent dans les mains bleues dans ce début de deuxième période. Marchand qui a cassé un premier plaquage de D-Lane. Dupont, attention, interception là de CJ Stender. Attention à ne pas tomber dans la facilité là sur les passes. Henshaw. Il n'y a pas de décalage, on est bien monté, maintenant il faut les coffrer. Voilà, bien fait de la part d'Arthur Vincent. Oui, Keenan qui s'est débarrassé un petit peu du ballon avant la chute, et les Irlandais reculent sur cette séquence de jeu. La bonne pression défensive notamment de Villemc qui avertit Gelon. Attention de ne pas te mettre à la faute, petit, et il l'a écouté. Gibson Park. Oh là, il y a du monde, attention à la montée en pointe. Ouais, ils ont bien glissé les Français avec Awas et Leroux notamment. Là, regardez le travail encore une fois du deuxième ligne français. Gibson Park qui fait jouer dans le fermé Ringrose, repris par Aldrit. Il est partout, Leroux aussi en défense, hein. Très présent comme à son habitude. Ouais, pas mal fait ça, le coup de la toupie de Roseburn. Gibson Park maintenant pour Lowe, ce sera un nouveau jeu au pied d'occupation pour amener le jeu dans les 22 mètres de l'équipe de France. Lui aussi un pèse sur cette rencontre. Il a failli inscrire un essai en première période. Il a fallu le sacrifice, le dévouement, le don de soi de Brice Dulin en défense pour l'en empêcher. Ouais, c'est sûr. Et bonne séquence défensive de la part des Français. Ils se sont pas mis à la faute, disciplinés. Bon plaquage. Et la seule option de jeu était le jeu au pied de la part de James Lowe qui vient de trouver la touche dans les 20 mètres. Lancé Julien Marchand, l'équipe de France qui a rectifié un petit peu le tir en conquête dans ce début de deuxième période. Il faudrait que ça continue sur cette touche. Il a été un peu chargé là, Gelon. Allez, on a su reconstituer ce maul qui progresse. Bel effort là des avants français. Ouais, bien fait. Bien fait, très bien fait. Patient, conquérant, les avants français. Et il y a du calme dans cette équipe, hein, Dimitri, même sous pression, même au plus fort de la tempête. On sent beaucoup de sérénité dans cet effectif. Ça, c'est quand même quelque chose d'important au haut niveau. Et on revoit, il a été complètement balancé. Oui, il n'y avait pas de lifter arrière, il n'y avait qu'un seul lifter devant. Brice Dulin qui va pouvoir renvoyer le ballon, peut-être dans le camp irlandais. Oula, il la trouve pas. Il a un petit peu dévissé son coup de pied. Lowe à la réception, qui occupe à son tour, et tout de suite Brice Dulin s'était bien repositionné. Il maintient le ballon dans l'aire de jeu. Roseburn qui lui va trouver la touche et rendre donc la possession aux Français. Et encore une fois, là, Dimitri, dans la stratégie, hein, on l'a dit, il y a beaucoup de jeux au pied aujourd'hui au niveau international. On a la sensation que dans ces échanges de coups de pied, eh bien, les Français sont plus précis. Oui, ça nous réussit plus. Pourquoi? Parce qu'on récupère justement la possession dans le camp des Irlandais. C'est le but de ces échanges de jeux au pied. Réussir à maintenir le ballon proche des lignes en le laissant dans l'aire de jeu pour fermer l'angle des buteurs. Julien Marchand qui lobe Gelon. C'est un ballon récupéré en fond d'alignement par Josh Van Der Fleer face à Gabin Villière. Gibson Park auprès avec Chris Ruddock qui est tombé sur Mohamed Awas qui fait un gros travail aussi
en défense. Gibson Park pour Henshaw, pas beaucoup de solutions face à ce mur bleu qui est dense, qui est hermétique depuis le début de ce match. Ouais, bon lancement de jeu, ça revient côté fermé, mais il nous rame le ballon au pied. Ça coulisse bien, Gabin Villiers depuis ses 22 mètres qui, échappe un premier plaquage, qui reste sur ses appuis le plus longtemps possible. Il a mis les mains, il est sur ses appuis, il a mis les mains, non, il le maintient. Et Antoine Dupont occupe avec encore une fois un jeu au pied très profond. Ouais, celui-là il est parfait, presque parfait, sorti dans mon but. Bel effort de Gabin Villiers. S'en est bien sorti là sur cette situation de jeu. Première nouvelle parmi les 3 sortants, le premier Billy Burns ne reviendra pas sur la pelouse. Il n'a pas répondu favorablement à son protocole commotion. Ouais, ça commence à faire beaucoup pour les Irlandais à ce poste. Alors on va rappeler aussi que la blessure de Sexton met en avant une carence dans le rugby irlandais qui peine à trouver un successeur à cet immense joueur. Paddy Jackson, Ian Madigan, Brian Dole s'y sont essayés, n'ont jamais réussi à s'imposer. Billy Burns avait l'occasion de le faire aujourd'hui, il est sorti prématurément. Il s'est pas beaucoup exprimé, Dimitri, dans ce match. Non, on peut citer aussi Carberry qui a eu des problèmes physiques et qui n'a pas réussi à s'imposer véritablement en poste de demi-ouverture. Qui est peut-être lui pour le coup l'avenir de cette sélection irlandaise. C'est un joueur qui a un très fort potentiel. Antoine Dupont qui a sollicité l'arrière-garde irlandaise et l'eau en l'occurrence, le contre-rock. Ouais, bon plaquage de Damien Penaud. Mais les Irlandais qui ont toujours la possession du ballon et qui vont jouer celui-ci sur l'extérieur. Oui, Arthur Vincent demandait aux joueurs de venir là parce qu'ils étaient en sous-nombre. Et Keith Earls a repris l'intérieur, l'accélération de Keith Earls repris par Villiers. Gibson Park qui a perdu le ballon, avantage en cours. Cyril Bay tête baissée qui avance. Dupont par-dessus et à la course maintenant. Du Lin, il y a l'eau qui perd le ballon. Gabin qui récupère s'il peut sortir les bras. Sauf qu'il peut dans les 22 mètres irlandais. Keith Earls qui concède une touche. Et on va revenir même un en avant et une mêlée pour les Bleus dans les 22 mètres. C'est brûlant, on est en train de leur mettre le feu là aux Irlandais qui sont en train de perdre leur rugby. Vous voyez, tout seul il se perd le ballon sur son coéquipier James Lowe là qui est un peu en retard, n'arrive pas à s'en saisir. Allez, on n'est pas loin de le breaker là, on n'est pas loin de breaker. 50e minute de jeu, on n'est pas loin de breaker. Ce serait bien de marquer, de les enfoncer psychologiquement. Avec Gibson Park qui a un petit peu mangé la feuille là sur ce lancement de jeu des Irlandais. Alors nouvel arrêt de jeu, on est en train de soigner des Irlandais. Alors on vous parlait d'un effectif aussi un peu vieillissant. Lui est de retour progressif à la compétition. Il a été victime d'une blessure, il était déjà sur le banc la semaine dernière, Cécile. Ouais, Furlong beaucoup blessé ces 12 derniers mois, vous l'avez dit Mathieu, qui remplace Andrew Porter. Furlong qui est rentré sur le terrain avec son masque, il avait oublié de l'enlever. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Ça fait désormais partie des choses qui peuvent arriver. Ouais, on le comprend. 46e sélection pour Furlong qui a pendant quelques années été considéré comme l'un des tout meilleurs piliers droits au monde. C'est un sacré client en mêlée, pas forcément un cadeau pour Cyril Bay sur cette mêlée. En tout cas, l'équipe de France est mieux. Maintenant, on serait plus serein en concrétisant et en marquant des points peut-être sur ces bons lancements à venir là. Alors, on a toute la largeur, mêlée à gauche, demi-mêlée irlandais, défend côté fermé, voilà, même s'il va se positionner dans l'axe. Il est bien stable, le petit coup d'œil de Dupont et c'est parti pour ce lancement de jeu avec Ficou qui porte le ballon, qui mobilise des défenseurs. Bien joué, son maintenant davantage. Dreit qui avait voulu passer ce ballon avant la chute. Jalibert avec Bernard Leroux et on est sur un avantage en cours pour une position de hors-jeu des Irlandais. Willem C, l'équipe de France qui incontestablement accélère, prend le contrôle de ce match maintenant. Dupont pour Awas. Awas qui malgré Herring sur le dos continue d'avancer. Dupont qui manœuvre auprès avec Jalibert, Dulin, la belle prise de Brice Dulin, il y a encore du soutien et l'essai de Damien Penaud en coin, magnifiquement manœuvré par Brice Dulin, retour gagnant pour Damien Penaud, 7e essai en bleu, les Bleus se détachent 15-3.
Super baissé, super baissé. Il y avait un avantage sur une pénalité. Les Français qui n'ont pas joué petit bras, bien au contraire, ils font tout et au maximum, ils font leur maximum pour passer cette ligne irlandaise. Alors ça c'est le premier lancement sur la sortie de mêlée. Gaël Fickou qui prend l'initiative. Vous allez jouer le duel, qui casse la ligne d'avantage. Sorties de balles sont rapides. Et là le renversement magnifique de Jalibert. Ouais. Crochet intérieur, Brice Dulin, l'accélération, c'est un pilier qui est en face, donc il le prend sur les cannes. Et le bon relais de Damien Penaud, c'est son retour. C'est la grande classe Dulin là. Sur cette séquence, passe à une main. Cadeau pour Penaud. Cadeau pour Penaud, mais c'est pas cadeau pour le pilier. Edburn là qui était en face. Mais on a bien ciblé, on cible bien les zones où les avants irlandais traînent un peu sur les extérieurs. On sent, vous l'avez déjà dit, on le répète depuis de longs mois, il y a un potentiel énorme dans cette équipe et sur chaque accélération aujourd'hui, il y a cette possibilité d'aller punir l'adversaire. 15-3 après cet essai de Damien Penaud. Et un changement, Mathieu, côté France, la sortie du pilier droit Montpellierin, Mohamed Awas, il laisse sa place à Winnie Antonio. Du changement aussi en première ligne côté Irlande avec la sortie de Rob Herring et l'entrée de Kelleher, qui est rentré très tard la semaine dernière contre le Pays de Galles. Oui, mais qui avait été vraiment très actif, le joueur du Leinster lors de son entrée. Quand on a Ronan comme prénom, Kelleher comme nom, on a intérêt à être un bon joueur de rugby. Pas le choix. Et beau renvoi effectué par les Irlandais qui récupèrent la pénalité. Il est pris dans les airs. Avant la ballon, c'est le contact. Allez, on revoit cette séquence. Non. Dans le 7. Oui, votre avis qui râle un peu parce qu'il. Le problème c'est qu'il perd de vue le ballon, donc Luke Pierce qui juge qu'il aurait dû attendre qu'il redescende. L'ailier irlandais qui Searles plaqué en l'air. 90e sélection pour Keith Earls, qui a été un élément de base du mandat de Joe Schmidt, qui a laissé ses fondations à Andy Farrell, mais le sélectionneur anglais de cette équipe d'Irlande a du mal à capitaliser sur les fondements du jeu irlandais. Il pourrait être sous pression dans les semaines à venir en cas de défaite. Aujourd'hui, une défaite qui se profile maintenant pour les partenaires de Kenny, qui est de retour. De retour de son protocole, on attend toujours des nouvelles de Ian Anderson, le capitaine irlandais, qui est sorti en même temps que lui. En tout cas, le pilier gauche. Kearney fait son retour et Anderson revient également avec un beau bandeau. Il va pouvoir faire son retour sur la pelouse. Et Kelleher pour son premier perdu. Lancé a eu beaucoup de réussite. Il a récupéré. Ça ressemble curieusement à une séquence qu'on a déjà vécue en bleu. Ce ballon qui revient dans les mains du talonneur remplaçant Ronan Kelleher. On avait vu cette séquence à Édimbourg l'an passé sous la pluie, avec un ballon qui était revenu comme ça dans les mains du talonneur écossais. Ça relance ce match et les Irlandais essaient de Kelleher pour son premier ballon. Ouais, c'est dommage parce que Charles Olivon a fait l'effort de récupérer ce ballon et Antoine Dupont qui est surpris par le rebond. On va le voir ici. Voilà le ballon qui revient. C'est pour ça que ce sport est magique. Ce ballon ovale, on ne sait jamais trop où il va. Et là en l'occurrence il est tombé dans les mains de Ronan Kelleher qui relance ce match. 15-8 avant la transformation. Ouais, ça partait d'un bon contre en touche du capitaine Charles Olivon. Mais derrière, il a été opportuniste. Ronan Kelleher à l'affût pour récupérer ce ballon et filer à Dame. 15-8, tentative de transformation à venir pour Ross Byrne. Ça va donner un peu d'air aux Irlandais tout cela. Parce qu'ils avaient subi là pendant le premier quart d'heure dans cette deuxième mi-temps. Ross Byrne, joueur du Leinster. Première tentative du match pour lui. En coin. Et ça passe. 15 pour la France, 10 pour l'Irlande. Attention, c'est une alerte là pour nos Français. Restons bien concentrés. Il n'y a rien de joué encore. Un peu plus de 20 minutes avant la fin de ce match. Il va se passer encore beaucoup de choses. Même si on sent quand même depuis cette seconde période qu'on est en pleine maîtrise de notre jeu offensif. Il ne faut pas
dormir entre guillemets. Et du changement. Oui, avant le coup de pied de Jalibert, on va attendre un petit peu. Attendons. Non. Julien Marchand et Cyril Baille vont rester encore un petit peu sur la pelouse. William Servette leur demande de tenir encore quelques minutes. Ouais, il y a Bourgarit et Colingard qui sont prêts, mais ils vont patienter un petit peu en attendant. Jalibert tape le renvoi. Ouais, bon, très bien tapé. Très bon renvoi. Très bon renvoi. Stender tout de suite sous la pression de Penaud et de Gaël Ficou. Et là en plus l'angle est fermé derrière, obligé de travailler avec les avants. Ouais, c'est parfait cette organisation sur les renvois. Lorsqu'il est bien haut, les joueurs arrivent lancés sur la ligne des 50 et peuvent être à la retombée. Et vous voyez là, Gibson Park, à l'angle fermé, on récupère la touche. C'est parfait. Légèrement en dehors des 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Voilà comment on revient occuper le camp adverse avec un très bon renvoi de Mathieu Jalibert qui a été aussi très bon dans le jeu d'occupation au pied aujourd'hui. Lancé Marchand. C'est encore Olivon qui dévise ballon. Allez, encore au milieu du terrain avec Aldrit, le même lancement de jeu que tout à l'heure. Il leur fait mal. Et Aldrit, il est en train de gagner son match dans le match avec C.J. Stender. Ah oui. Baille. Auprès, Baille aussi. Ouais, lui aussi, ballon en main, il a fait un gros boulot. Attention, les soutiens qui sont un peu loin. Et il est récupéré. Ah, il est perdu. Récupéré par Van der Flier, me semble-t-il. Ronan Keller a éjecté ce ballon. Ringrose tape droit devant. Brice Dulin toujours parfaitement placé. Du droit cette fois-ci. Il sait tout faire, Brice Dulin. Il est bien tapé ce ballon. Gibson Park qui manque ce ballon et Villiers qui traîne par là, prolonge au pied. Dupont à la course face à l'eau. Dupont qui va très vite. L'eau revient toutes enjambées. Aplatir, concéder en vaut 22. Ah, on est réactif quand même. On est réactif sur ces ballons hauts. Et on revoit la charge de Baille, mais les soutiens sont un peu en retard. William C qui n'arrive pas à sortir le défenseur irlandais qui récupère le ballon. Là, le pied gauche de la part de Villiers. James Lowe était en replacement sur le second rideau qui vient aplatir, renvoie au 22 et encore on est dans le camp irlandais. On les maintient sous pression. Et il est bien tapé aussi ce renvoi. Il a lobé le roux, c'est un ballon récupéré par Earls. Gibson Park avec Stender, Burn sur la ligne d'avantage, oui. On réclame un en avant. Non, oui. Mais Wayne Barnes est bien placé. Et ça joue avec Furlong. Gibson Park pour Burn qui prend ce ballon un peu arrêté. Plaquage à 2, encore une fois. Aldrit qui monte très fort sur Rhys Roddock. Patient, discipline, on est bien en place. Gibson Park qui a feinté le jeu auprès avec l'eau. Ça peut peut-être s'ouvrir sur les extérieurs pour les Irlandais. Ringrose. Bien cette défense. Très bien, on monte fort à l'extérieur. Ireland, use it. Et les Irlandais reculent sur cette séquence de jeu. C.J. Stender au contact. Gibson Park qui en ce jour de la Saint-Valentin monte des chandelles. Play on. Oui. Et il y en a eu un paquet. Ah oui. Onside Ireland. North, use it. Dupont avec Willem C. Jalibert maintenant. Grosse pression de la part de C.J. Stender, elle va être un peu longue. Alors l'eau va prendre ce ballon et oui. Fait. Ah, il est agile aussi, hein. Et derrière, l'occupation avec le retour de Brice Dulin. Il n'y aura pas de danger dans l'embut. Ballon aplati, ce sera un renvoi au 22 mètres. Encore 18 minutes de jeu. 5 points d'avance pour une première victoire peut-être en terre irlandaise depuis 10 ans dans le tournoi. C'est tout l'enjeu de ce match aujourd'hui. On vous rappelle aussi que vous pouvez jouer tout au long de ce tournoi avec nous pour tenter de gagner 80 000 €. Combien d'essais la France a-t-elle marqué la semaine dernière à Rome? 3 ou 7. Vous envoyez vos réponses, 1 ou 2 par SMS au 7 3003 ou par téléphone au 34 35. Oui. Petite cuillère de Charles Olivon sur C.J. Stender qui s'est remis sur ses appuis. Burn avec Furlong. Bien joué. Passe en pivot pour Ringrose. Ringrose qui feinte le retour intérieur avant de servir finalement Van der Flier. Gibson Park. Allez, restez vigilants en défense pour l'instant.
Français sont bien en place avec des bonnes montées. Regardez Dupont. Gibson Park dans le sens pour Burn. Gros plaquage de Villemc. Propre, bonne anticipation de Gaël Fickou. Back we come, just over the shoulder. Ah. So the plaque early. Ah, la pénalité contre Tackle was Villemc. fine, but the first tackle is Ah, c'est le premier plaquage de la part de Villemc qui est un peu over the haut. shoulder, contact with the neck. Donc ce sera juste une pénalité. Alors qu'est-ce qu'ils vont décider? Ah, ils montrent les poteaux, ils vont prendre les 3 points. Again, post. Enfin, la tentative. Yeah, it's all right, no worries. I'm not panicking, boys. Don't worry. Are you still happy with the post? Yeah, post called. Ah, c'est un signe fort aussi des Irlandais. Hein. Ça prouve qu'ils sont pas sereins offensivement. Ils savent très bien que les Français défendent très bien, même si là on voit le bras droit de Paul Villemc qui est venu heurter la tête de Burn. Et Josh Van Der Flier, pardon Mathieu, Oui, Cécile, allez-y. laisse sa place à Will Connors. Pour info côté bleu, Colingard et Bourgarit ont remis leur chasuble et sont repartis s'échauffer dans la zone d'en-but. Ouais, pour l'instant, on ne touche pas trop au 15 de départ côté français, alors que vous l'avez dit, Will Connors, le 3e ligne du Leinster, est entré en jeu. Rosberg, il a quelque chose de Dan Bigard, je trouve, dans les attitudes. Dans les attitudes, ouais. Ouais. Un peu de mimétisme. Un peu les mêmes routines de buteurs. C'est parti, c'est tendu. Et ça passe pour Ross Byrne et l'Irlande revient à 2 points sous les encouragements de Sexton. Allez, le renvoi important, le renvoi vite récupéré, la possession du ballon. On défend un peu trop là, ces 10-15 dernières minutes. On a du mal à retrouver la possession du ballon. Jalibert, encore très bien tapé, toujours sur CJ Stender dans la même zone, qui a été protégé par ses partenaires au point de chute. Ireland, use it. Gibson Park par-dessus, toujours et encore. Ouais, c'est bien fait ça. On va briller. Quel timing, mais il est fantastique. Hein. Il faut faire tourner toutes ces vidéos dans les écoles de rugby partout en France parce qu'il a un timing exceptionnel sur les ballons hauts. Burn pour l'eau. Il y a la place là-bas, il y a la place dans les couloirs. Attention, ils vont aller l'attaquer. Ouais, c'est bien, ça coulisse bien. Pas de panique. Tac Bern face à Villemc, plaquage au ballon. Hein. Ouais, il faut qu'il lâche, pas de faute, discipline. Ah, ils sont sous pression là, ces Irlandais, regardez le contre-rock qui est amorcé. Non, en jeu. Ireland, use it. Rhys Ruddock est en position de demi-mêlée. Et là sur ses appuis, Aldrit, il va falloir le sortir. Non, il a perdu ses appuis, il était obligé de lâcher le ballon. Burn pour Lowe. Lowe, oh oui, 4 depths sur Penaud, joue au pied. Et Ressort. ouais, touche directe dans les 40 mètres irlandais. Oui, erreur là. Ouais, et puis c'est bien fait, surtout de la part de Damien Penaud qui a anticipé la passe irlandaise vers James Lowe pour utiliser son pied gauche. La sortie d'Anthony Gelon, l'entrée de Dylan Cretin à qui William Servette a prêté son oreillette juste avant son entrée sur le terrain pour que Fabien Galtier lui donne quelques dernières consignes, et la sortie également de Damien Penaud à l'aile, l'entrée de Teddy Thomas qui était remplaçant pour la première fois en bleu en 24 sélections. C'est combien, s'il vous plaît? Billy Burns qui a quitté ses partenaires très tôt dans ce match, qui est commotionné. Et la combinaison en début d'alignement là entre Marchand et Aldrit. Jalibert pour Arthur Vincent. Arthur Vincent qui a joué son duel. Dupont avec Antonio. Ouais, petit jeu de blues. Ils ont tenté la formation de ballon porté, mais ils se sont fait couler. Il faut repartir à 0. Marchand. Le prêt qui relève encore une fois ce ballon. C'est CJ Stender qui est tout de suite dans le camp français. Il a perdu ses appuis, il faut qu'il sorte. Allez, bien organisé ce lancement. Dupont passe un peu approximative là pour Antonio. Ça a été finalement récupéré par Leroux. Marchand, le talonneur français en grande forme cet après-midi à Dublin. Aldrit pour Baye.
Passe en pivot pour Ficou. Jalibert, il a de la vitesse. Jalibert, il a le soutien de Teddy Thomas qui contrôle pas ce ballon face à l'eau. Ça revient dans les bras de Cretin. Est-ce qu'il y a en avant ou pas? Oui. En avant. Ah, dommage. C'était bien effectué là. Ce retour avec Jalibert qui est venu prendre l'extérieur. Voilà, avec sa course, il est venu battre le défenseur irlandais. Ensuite, il a bien cadré. Passe un peu haute. Ouais, passe un peu haute. Teddy Thomas qui a eu du mal à s'en saisir aussi. Ouais, un peu haute et un peu en arrière. Il n'est pas dans le rythme, dans la course. Et ce sera une mêlée pour l'Irlande. Alors que Larmour est entré, Cécile. Oui, ça nous a un peu échappé, on vous avoue. Et il a remplacé Keith Earls a priori. Ouais, qui avait été touché tout à l'heure sur un duel aérien avec Charles Olivon. Et qui cède sa place. Keith Earls qui lui aussi, comme Sexton, comme Murray, commence à avoir un petit peu du mal à tenir la distance, à être aussi décisif qu'il ne l'était par le passé. Allez, la mêlée, pas de faute, elle est bien stable. Rien n'est fait dans cette Irlande-France, 12 minutes et 2 points d'avance seulement pour les Bleus. Gibson Park dans l'axe pour le pied gauche de Lowe. Teddy Thomas qui joue rapidement avec Brice Dulin. Brice Dulin qui revient chercher le soutien de Teddy Thomas. Teddy Thomas, allez, ne pas se faire coffrer là. Surtout ne pas perdre la possession du ballon. Le contre-rock, grosse pression au sol, il faut tout de suite la garder. Elle est perdue. Perdu, récupéré par Henderson et les Irlandais. CJ Stander, oh quelle bataille féroce. Ça ferraille au sol, hein. Là ça ferraille, tous les ballons vont être importants là. Henderson éjecte pour Canilé. Il y a beaucoup de fatigue des deux côtés. Arthur Vincent pour Gaël Ficou qui pousse au pied. Lowe en couverture. Il aura couvert du terrain. Lowe aujourd'hui, il aura soulagé ses partenaires avec son long jeu au pied. Ouais, bien fait. Très bien fait. Il est venu de son aile opposée couvrir ce long jeu au pied de Gaël Ficou. Ouais, ça commence à mettre les mains sur les hanches là. Ça commence à être un peu compliqué physiquement pour nos Bleus. Allez, la sortie définitive cette fois de Canelli. L'entrée de Byrne, le retour de Byrne. Côté français, il reste 5 joueurs sur le banc. Oui, c'est vrai. On est quasiment à la 70e minute. C'est rare. France complète encore. 10 minutes pour une première victoire depuis 10 ans pour le rugby français ici à Dublin. Julien Marchand au lancer. Cretin. Ouais, propre cette balle de Cretin. Bon jeu au pied d'Antoine Dupont. Ouais, comme une feuille morte. Et ce sera une touche récupérée. C'était l'objectif dans le camp irlandais. Oui, c'est gagné. On récupère la possession sur les 40 mètres. 5 France, replacement s'il vous plaît. Allez, le sang-froid maintenant, 10 dernières minutes là. Et du sang frais qui rentre. Ouais, plus que 4 joueurs, Dimitri, puisque Romain Taofifenua, le deuxième ligne, fait son entrée. Il remplace Paul Willemsi. Ah, ça nous a pas toujours souri les 10 dernières minutes face à cette équipe irlandaise les années précédentes. Mais les Français ont l'air quand même solides là mentalement, physiquement aussi. Marchand, début d'alignement sur Charles Olivon. Avantage, oui. Il y a une faute irlandaise sur ce lancer en touche. Alors le choix maintenant à 10 minutes de la fin. Et attention, inquiétude autour de Charles Olivon, ouais, le qu'on a capitaine. entendu crier d'ailleurs sur la touche. Ouais, il râlait je pense au niveau du sauteur. Et sur la retombée. Ah, non, on pas voir très bien. Et puis après il prend peut-être tac furlong sur son genou en porte-à-faux. Sur le genou. I understand, but that's the call we had, so. Alors monsieur Pierce, tu es en train de voir ces images dans les écrans géants du stade. Bon, ça devrait aller pour le capitaine de l'équipe de France. Le choix, c'est de tenter normal. la pénalité. On est à plus de 40 mètres. Normal. Mais normal.
C'est sûr que si on pouvait mettre l'Irlande en dehors des clous d'une pénalité, ce serait déjà pas mal à 8 minutes, un petit peu plus de la fin de ce match. Il faut monter les ailiers, il faut monter, il peut y avoir un poteau. Il faut être attentif là dans ce money time, les derniers instants de la rencontre. Allez Mathieu. Dans sa bulle, sa routine. C'est pas mal parti, c'est le poteau pour Mathieu Jalibert. Et ce ballon qui revient dans les bras de Ringrose. Les Irlandais dans leurs 22 mètres. Allez, il faut repartir pour les Irlandais. Restons disciplinés surtout. Hein. Ouais. Pas de faute. Et Taofi Fenoa qui était pas loin encore une fois de récupérer ce ballon. Et Gibson Park monte une énième chandelle à la réception déviation irlandaise qui est revenu sur un pied irlandais. Ouais. Ce sera touche France. Ça nous réussit Mathieu. Ça nous réussit même si malheureusement Jalibert n'a pas réussi à mettre ses 3 points, peut-être un peu trop enroulé. On a vu qu'il avait caressé cette balle au lieu de bien rentrer dedans. Il a traversé, il le sait. Et les allers-retours continuent. Cette fois c'est Tagburn qui laisse sa place en deuxième ligne à Delay. Émoussé après sa prestation aujourd'hui et puis son match XXL la semaine dernière. Ouais, meilleur plaqueur la semaine dernière. À Cardiff, meilleur plaqueur. Il avait une stat hallucinante. Il était arrivé 48 fois le premier en soutien sur les rocks, ce qui est monumental. Et une activité gigantesque. Allez, un bon ballon porté enclenché par les Bleus là. Il est bon, ça avance doucement mais sûrement. Allez, oui, à hauteur, Antoine Dupont au soutien de Julien Marchand, le raffut derrière Gibson Park, l'accélération, le numéro d'Antoine Dupont, faut venir au soutien, c'est fait avec Leroux. Allez, c'est le moment d'aller inscrire un nouvel essai. Aldrit, auprès. Allez, patience dans ce moment-là, patience. Jalibert, assurer les gestes, c'est bien. Pour Vincent qui rentre sa course, crochet intérieur sur Ringrose. Les déblayages sont efficaces. Le ballon est à disposition de Dupont. Pour Taofi Fenoa. Perdu, mais la fin en avant, c'est récupéré par les Français. Ouais, mais il y a un en avant bleu. Ah non, en avant irlandais, ce sera une mêlée bleue. Oui, en grattant le ballon, vite après, il recommet en avant. Et on était à 2 doigts de tuer le match. Hein. On était à 2 doigts de tuer le match avec cette magnifique passe après contact. Et ça fonctionne très bien, la connexion Dupont et Marchand depuis le début de cette rencontre. Le bon relais de Bernard Leroux. Et voilà la faute. Excellent plaquage de la part de Connors, le 3e ligne. Ouais, il a commis, on l'a vu là, un en avant. Bon, pour être tout à fait serein et soulagé, Dimitri, oui, on aurait besoin de points là. Et sur cette mêlée dans les 22 mètres. C'est sûr, on a la possession. Alors, qu'est-ce qu'on va préparer? On le voit ici sur ce plan. Teddy Thomas qui est côté fermé. Les Irlandais qui ont mis 2 joueurs dans le côté fermé, avec Rossburn et James Lowe. Donc il y a 2 possibilités d'attaquer cette ligne irlandaise. Et la première possibilité, c'est déjà d'assurer cette mêlée. Bien talonner ce ballon. Allez, il est là. Dupont l'éjecte sous la pression. Bonne pression de Will Connors. Hein. Oh, que c'est dur, mais que c'est dur sur ces rocks. En avant, Taofi Fenoa. Mais ça, c'est terrible parce qu'on a beau les connaître par cœur, savoir à quoi s'attendre. Ils sont toujours là pour vous pourrir toute libération de balles. Et ils excellent en la matière. Rien à dire, même s'ils sont parfois à la limite. Et puis il fait une bonne rentrée, le numéro 20, là, Connors. Excellente rentrée. Défensivement, c'est lui qui vient taper sur le bras de Dupont. Et là, qui va mettre la pression dans le ruck. On parle du fighting spirit, et bien ça dure 80 minutes et même plus. On sait très bien qu'ils ne vont pas lâcher physiquement et mentalement. Ouais, et puis c'est l'histoire qui est enclenchée depuis un siècle déjà avec ces terribles Irlandais. Ils sont effectifs les changements cette fois-ci. Oui, cette fois c'est bon. Pour disputer cette mêlée, Cyril Bay à gauche laisse sa place à Colingard. Et Julien Marchand laisse sa place à Bourgarit. Colingard qui n'était pas du déplacement à Rome la semaine dernière. Non, mais que l'on avait vu particulièrement à l'aise en finale de la Coupe d'automne des Nations à Twickenham face aux Anglais, joueurs du Racing. Énorme potentiel lui aussi.
Illustration de la richesse du vivier français. Time off, please, Andrew. New players, stability. We're finding it harder to get stability since you guys have been on. Sort it. Come on. Okay, Monsieur quick Pierce reset. pose les bases aux entrants en première ligne, notamment Okay, time on. sur les bonnes attitudes à avoir pour entrer en mêlée. Andy Farrell avec Simon Easterby, des hommes qui pourraient être sous pression si jamais l'échec se confirme aujourd'hui. Il reste encore 4 minutes dans ce match complètement indécis. Introduction Gibson Park pour l'Irlande. Il n'y a pas de faute, stabilisons-la, mais surtout pas se mettre à la faute, ne pas leur donner une possibilité de repartir dans l'autre camp. Elle est belle cette mêlée, il va la sortir Gibson Park. Ouais, pour Lowe et son pied gauche, ce sera encore une fois de l'occupation. Brice Dulin, bien assuré encore une fois la réception, ce qu'il fait parfaitement. Chandel, très bien tapé. Allez, Teddy Thomas, c'est le moment d'aller chercher un ballon dans les airs. Non, c'est Gibson Park qui s'impose. Le mieux, c'est de sauter au ballon pour le récupérer. C'est dommage, les Irlandais qui restent en possession. Ireland, use it. Gibson Park. Chandel. Elle est un peu courte. Allez, bien communiqué au point de chute. Teddy Thomas. Oui, bien. voilà. Là, oui. Il est allé le chercher, le cueillir, ce ballon. Dupont maintenant pour Colingard. Colingard qui a pris 2 Irlandais dans le buffet, mais il a résisté. Il propose son ballon à Antoine Dupont. Il faut des nerfs d'acier dans ces dernières minutes. Bien géré. Jeu au pied. Ces séquences-là. Envoyer la pression chez l'adversaire, elle va être un peu longue. Mais devant les 22. Ouais, c'est bien fait parce que là, Teddy Thomas, il voulait emmener Gibson Park en touche, mais il a pu servir Lowe qui retrouve Gibson Park. Attention, danger. Touche. Oh, la vigilance encore de Brice Dulin. Il va falloir être attentif là à tous les ballons. Il va falloir être costaud mentalement maintenant. On voit l'effort de Gibson Park, cette Chistera magnifique pour ne pas sortir en touche. Le 1-2 avec James Lowe. Et il a fallu un bon retour de la part de Bourgarit qui le freine en premier lieu. Et le plaquage de Brice Dulin ensuite qui le pousse en touche. 2 minutes et des poussières. Lancé Bourgarit à hauteur de la ligne médiane, légèrement dans le camp irlandais. Leroux prend ce ballon. Solide ce ballon. Très solide, Bernard Leroux. Et ça n'avance pas. Ça ne bouge pas. Premier arrêt signifié. Il faut qu'il la joue. Il lui demande de la jouer maintenant. Antoine Dupont qui est un peu isolé là et qui est plaqué par Connors qui fait une entrée tonitruante. Gaël Ficou dans l'axe, faut venir au soutien, faut déblayer. Allez les Bleus, faut s'arracher. 1 minute 30. Dupont qui temporise encore. Jeu au pied à venir. Il est bon celui-là encore, il est très bon sur la ligne des 5 mètres. Ouais, mais Cretin, il est pénalisé. Et oui, un excès d'enthousiasme là, il a poussé un joueur qui était sur sa ligne de course. Alors elle est un peu plus loin que la semaine dernière, cette pénalité pour les Irlandais. Mais toujours est-il qu'ils vont avoir encore une possession avant la fin de cette rencontre. C'est irrespirable, 1 minute à jouer et les Irlandais vont peut-être avoir la dernière possession dans ce match avec cette touche à venir pour Ronan Keller. Alors on est loin de la ligne d'en but de l'équipe de France, mais on n'est pas à l'abri non plus d'une pénalité. Il va falloir faire preuve de sang-froid, de discipline et ne pas reproduire ce genre de faute là un petit peu bête de Dylan Cretin. Elle est dans les airs d'abord, dans les airs, essayons de les batailler dans les airs. Keller au lancer. Premier sauteur, il assure. Gibson Park pour Lowe. Burn qui lance une chose sur Gaël Ficou. Et là il est discipliné dans ces zones-là. Ne pas offrir de pénalité. Il est en jeu. Oh là, il le laisse jouer. J'avais peur que Bourgarit soit en jeu. Surtout bien faire l'effort des plaqueurs de ce. Attention. Gibson Park maintenant pour Henderson à hauteur pour Connors qui a vraiment fait une entrée décisive pour les Irlandais. Tac Furlong maintenant face à Winnie Antonio et Colingard. L'équipe de France tient bon. 10 secondes encore à jouer à Dublin. Les Irlandais en possession de ce ballon avec Henshaw. Grosse défense de Ficou et Vincent. Le plaqueur, la clé là c'est le plaqueur de vite se sortir. Vite Bernard Leroux, voilà, bonne attitude au sol. Dans le fermé maintenant avec l'Armour.
Bonne défense d'Antoine Dupont. Gibson Park pour c'est fini, Mathieu. C'est fini. Hein. Dernière séquence, dernière possession, mais les Irlandais ont la balle de match avec Henshaw maintenant. Le rideau bleu toujours bien hermétique sur cette dernière longue séquence. 10e phase de jeu des Irlandais. Ringrose qui tente de reprendre l'intérieur, mais Arthur Vincent est vigilant. On est bien défensivement. On est bien en place. Voilà, on fait tomber de suite. On se sort de cette zone. Allez, la bonne montée encore une fois de Leroux et de Cretin. L'Irlande ne progresse pas, c'est du large. On coulisse bien là en défense. Antoine Dupont est là, Bourgarit aussi. Allez, debout, défendre debout. Et peut-être. C'est un plaquage, il faut lâcher maintenant. Gibson Park pour Rhys Ruddock. Les Irlandais ont perdu du terrain. Furlong face à Antonio et Leroux. On gagne du terrain. Burn, Ringrose. On gagne encore. Jalibert qui se sort de la zone, mais 17e phase de jeu. Allez, montez. On gagne encore des mètres. Faire tomber, voilà. Ils sont repartis. Bon, Antoine Dupont, il est pas loin de récupérer le ballon. Il est là, le ballon. Bourgarit alors maintenant. Faire preuve de sang-froid, Vincent. Courir vers l'embut de Brice. Taper en touche pour le premier succès français en Irlande depuis 10 ans. C'est fait. 15-13. Ça a été dur, ça a été éprouvant. Ça n'a pas été parfait, mais les Bleus l'emportent ici à Dublin de 2 points. Et ça fait du bien. Ouais, c'est la victoire qui compte, hein. C'est la victoire dans un contexte très difficile. Les Bleus qui nous ont fait vraiment plaisir, qui ont très bien construit cette rencontre avec une grosse partie défensivement en première période. Ils ont pris la possession ensuite, ils ont marqué, ils ont été efficaces. Et elle fait du bien celle-ci.